à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Me revoici dans un nouveau tuto maquillage pour les fêtes. Numéro 2 donc, pas cher cette fois-ci, avec des produits accessibles à tous et à toutes. Au niveau des couleurs, c'est relativement sombre, brillant et coloré, en même temps au niveau des joues et des lèvres. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti sans plus attendre, démaquillage! Donc pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières, celle de ELF à 1 €, ainsi que mon crayon Jumbo Milk de NYX sur toute ma paupière mobile, sous le sourcil et au niveau inférieur. J'ai bien fait pénétrer tout ça pour pas que ça crease, pour pas que ça aille dans le creux d'ici quelques temps. Ensuite, pour gagner du temps également, j'ai appliqué donc dans ma waterline toujours le crayon NYX le Milk. Je l'ai fixé avec le fameux quad, le blanc du fameux quad que l'on va utiliser aujourd'hui, le Drama. Et donc on va tout de suite commencer par appliquer donc notre touche lumière, toujours ce fameux blanc, ici. Voilà, avec le eyeshadow Sea Brush de LFE Studio. N'oubliez pas de tapoter car les couleurs sont bien pigmentées, sont relativement pigmentées nous allons dire, mais ça reste poudreux quand même. On n'hésite pas à descendre un peu pour pouvoir bien facilement dégrader les couleurs qui viendront s'ajouter. Alors nous allons commencer par travailler notre ras de cils inférieur avec donc le gris shimmer qui se trouve ici, mais malheureusement les paillettes nous ne les verrons pas comme vous pouvez le voir car en le travaillant malheureusement les paillettes s'éliminent. Je vais utiliser pour l'appliquer le 219 de chez MAC, pinceau crayon. On va commencer par le coin externe et on va aller jusqu'au milieu. On va essayer de pas trop frotter, on va tapoter. Et en remontant vers le sourcil pour délimiter le maquillage. On va dégrader en s'arrêtant à la moitié. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat pour appliquer cette même couleur vers l'intérieur. La remonter un tout petit peu et la dégrader à l'intérieur, combler le reste. Le concealer brush, ce sera le pinceau plat avec lequel nous allons appliquer tout ça. On commence par le ras des cils, mais pas à peine jusqu'à la moitié. Et on étire la couleur. Sans aller, on touche pas à ce côté-là au niveau de la paupière mobile. Faut y aller tout doucement. Une fois que c'est fait, on va essayer de fondre ça dans la touche lumière avec un pinceau de chez ELF, la gamme, c'est la gamme minérale je crois, celui-ci c'est en bambou, le Blending Eye Brush. Flouter rapidement comme ça en me rapprochant petit à petit de mon sourcil, de la tête de mon sourcil, pas plus bas, hein, vraiment de ma tête. Je vais le dégrader à nouveau cette fois-ci avec la deuxième couleur, la troisième couleur, la argent, toujours de ce quad Drama, avec le même pinceau. N'oublie pas de tapoter. Et donc, on doit voir apparaître, donc jusqu'à la tête du sourcil, on doit voir apparaître cette couleur. Une sorte de couleur intermédiaire, quoi, tout simplement. On va rajouter un petit peu de touche lumière, toujours avec notre pinceau Eyeshadow Sea Brush. Et on reprend ce pinceau-ci pour pouvoir rajouter de l'argent à nouveau.
Ensuite, avec un pinceau plat assez large, nous allons appliquer la couleur argent sur toute la paupière mobile. Donc celle-ci. En aplat, surtout, il faut bien tapoter parce que c'est une couleur qui vole énormément. Donc là, après, on dégrade ici avec le noir, enfin avec le gris foncé plutôt. Et là, on n'hésite pas à monter l'intérieur de l'œil. Le ras des cils supérieur et inférieur. Et on en rajoute ensuite avec le fixateur de maquillage. On humidifie pour faire ressortir le maximum de cette brillance. Et pour ressortir encore plus l'éclat, mettre un peu plus de lumière au niveau coin interne, je vais ajouter un pigment de la gamme minérale, toujours de LF, qui est la couleur angélique. Je l'appliquerai avec ce petit pinceau plat, pas trop large. Attention à bien tapoter. Donc on va l'appliquer une première fois sans humidifier. Faut pas hésiter à monter. Niveau supérieur et inférieur. On va essayer de le mélanger un petit peu avec l'argent. Et ensuite on le rajoute humidifié cette fois. J'espère que vous vous apercevrez bien de la brillance. Voilà, ensuite pour délimiter notre cut crease, parce qu'on va dire que c'est pour ainsi dire un cut crease quand même, nous allons prendre la dernière couleur du quad, qui est donc un noir. Qui est un noir, on va dire, très légèrement irisé. Quand même. Je vais l'appliquer d'abord au niveau du ras de cils inférieur jusqu'à la moitié, avec ce pinceau biseauté. Vraiment le ras de cils. Hein. En dessous et au-dessus. Donc jusqu'à la moitié aussi. Hein. Comme un trait de liner. On reprend le 219 de tout à l'heure. Et on va rajouter du noir donc dans ce creux. Et ce qui va permettre aussi de redéterminer ce cut crease. De l'autre côté, il faut faire la même chose évidemment. Ensuite, on prend le pinceau biseauté pour retracer vraiment finement. Donc au niveau extérieur, on va essayer de fondre quand même ici, mais là on laisse apparaître le trait net là. Pas totalement de l'externe, hein. Vous voyez, ce qu'on veut c'est pas comme un cut crease où on part d'un coin à un autre. Et à partir de là, on essaie de fondre notre crayon mais au-dessus. Je reprends mon pinceau crayon, le 219 de MAC, pour pouvoir donc dégrader le trait que j'ai fait. Je rajoute, je vois si je rajoute de la matière au fur et à mesure. Je n'avais pas rajouté au premier abord. Le Lengthening and Defining Mascara, celui de 1 €.
Ensuite, je vais mettre sur ma waterline supérieure le crayon Master Drama de Je m'aime Maybelline, qui est vraiment extraordinaire. C'est un des meilleurs crayons que j'ai essayé. Je vous assure, il est génial. Ensuite, je prends le pinceau eyeliner Langlud Liner, je crois que c'est ça. Langlud Eyeliner Brush de ELF Studio. Et j'applique mon gel eyeliner de ELF Studio également, le black. On vérifie que les deux côtés soient assez symétriques, si possible parfaitement, mais ce n'est pas évident. Ça, je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever les éventuels résidus de pigments ou de fard à paupières. Voilà, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Nous allons tracer le contour, vu que j'ai choisi de prendre un rouge à lèvres assez, on va dire, sur les tons rouges quand même, pour faire ressortir tout ça. Nous allons tracer les contours, comme je n'ai pas de crayon rouge, tracer les contours avec un crayon transparent. Toujours de ELF Studio, qui est le Lip Look Pencil. Je vais combler l'intérieur donc avec un rouge à lèvres de chez ELF, la gamme à 1 €, qui s'appelle le Furless. Peut-être qu'il va paraître très très rouge chez vous. C'est un rouge cerise en fait, je dirais. Ouais. Il n'est pas rouge, rouge, rouge. Je vais redéfinir les contours avec un pinceau évidemment. Je vais utiliser le pinceau de chez MAC qui est le 316. Au centre de mes lèvres, je vais mettre le pigment que j'ai utilisé tout à l'heure dans le coin interne de chez ELF, la gamme minérale. C'est le pigment angélique, le fard à paupières minéral en fait angélique. Le petit pinceau plat de tout à l'heure. Ainsi qu'une touche de gloss, le 2 en 1 Conditioning Gloss de ELF, la gamme à 1 €. La couleur est le Love It. Je vais rajouter au doigt. Ok. Nous allons creuser les joues d'abord avec un pinceau, donc le F25 de chez Sigma. Les joues avec donc le mat bronze de ELF. Une petite touche de Passion Pink en guise de blush avec le pinceau de Peggy Sage. Une petite touche de brillance, toujours avec le même pigment. Je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy. Le angélique toujours, que je vais mettre ici, en highlight. La zone T. Ce tuto maquillage pour les fêtes numéro 2 est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a quelqu'un qui voulait vous dire bonjour, c'est Dora. Coucou. Ruff, ruff. Des nonos pour Noël, des nonos pour Noël. Pas content, pas content, pas content. On va appeler la SPA. Hein?
Alors, Dora, dis-nous ce que tu as commandé pour Noël. Hein, ma chérie? Elle voulait vous faire un petit coucou, Dora. Oh, ma chérie, on dit coucou? Coucou, 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 coucou. Oh, ma chérie, hein? T'es sage, hein? Tu es jolie. Donc, ce petit bonnet de Père Noël, je l'ai trouvé chez Jiffy. En fait, c'est grâce à Miss Bully. J'ai vu sa petite vidéo, je sais plus, il y a une vidéo où elle montrait sa petite chienne Luna avec ce petit bonnet, enfin qui malheureusement ne lui allait pas. Et donc à partir du moment où j'ai vu ce petit bonnet là, donc je pense qu'elle l'a échangé, elle a dû en acheter un autre à sa taille. J'ai craqué, j'ai voulu essayer pour deux de mes chiens en tout cas, parce que les autres sont trop gros, sont trop grands. Au niveau de taille et qu'au niveau des bonnets ça n'irait pas quoi, ce serait largement trop petit. Dora elle reste une taille on va dire où le bonnet lui va encore, j'ai pris la plus grande taille, donc voilà c'était mignon. Pour certains ça peut paraître ridicule mais c'est histoire d'avoir un petit trip, c'est tout, histoire de s'amuser. Les pauvres chiens c'est pas des marionnettes évidemment, on n'est pas là à leur tester des trucs du tout et du n'importe quoi, donc c'est juste pour le fun, voilà. Donc bon, il y a tonton qui a Pépère qui essaie de la mettre face à nous et en lui donnant des gâteaux. Enfin voilà, on va la laisser cette pauvre chienne. Voilà, elle a été bien mignonne. Hop. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et donc je vous dis à bientôt. Ciao!